Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est la mi-avril et on s'active au potager. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses à voir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à poursuivre. Et on commence tout de suite avec un point sur les semis de tomates. D'ailleurs, vous êtes 1200 à avoir regardé ma vidéo sur comment réussir ces semis de tomates. Et je tenais à vous remercier car c'est énorme. Comme on peut le voir, les plants se portent bien. Les semis en bouteille particulièrement. Quand on compare deux plants, un laissé en bouteille et l'autre repiqué en godet, on voit bien que ce dernier a pris du retard. C'est pour ça que j'évite de repiquer mes plants. Comme on peut le voir, la tige du plant possède des sortes de poils. Et quand on les recouvre de terre, ces poils vont faire de nouvelles racines. C'est pour ça que j'aime couper assez haut mes bouteilles, car cela permet de remettre de la terre au fur et à mesure. Ensuite, je les laisse dehors en journée et je les rentre le soir. Après avoir rajouté de la terre pour faire de nouvelles racines, je viens arroser. Quand vous arrosez vos tomates, attention à ne pas mouiller les feuilles. Arrosez à la base seulement. Cette année, je décide de tenter de faire des pommes de terre. Je ne sais pas si c'est une bonne idée quand on a un petit potager comme moi, mais j'avais envie d'essayer. J'ai choisi la variété Aliénor que j'ai fait germer. Elle est plutôt précoce et savoureuse, petite également. Enfin, c'est ce que dit le paquet. Je décide de faire 3 sillons assez profonds que je viens recouvrir de terre. Le lendemain, je suis venu ajouter de la tonte fraîche par-dessus. Comme j'ai un petit espace, il faut savoir jardiner autrement. Il y a 2 ans, j'avais acheté une tour à pommes de terre à Lidl, mais je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Je décide donc cette année de me lancer en vidéo. Je ne remplis pas entièrement les bacs pour pouvoir buter les plants au fur et à mesure. Je finis par arroser abondamment. J'ai quand même des doutes sur le fait que les patates arrivent à se développer dans un si petit espace. Comme il me restait des patates, je décide de faire une autre tour. Dans une vidéo du potager d'Olivier, j'ai vu qu'il avait acheté des gros sacs pour faire pousser des patates. Je fais avec les moyens du bord et j'utilise donc un gros pot qui contenait un olivier acheté récemment. Cet olivier, si vous ne l'avez pas vu, c'est parce qu'il est sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre, j'y poste régulièrement des choses. Je remplis donc ce contenant de terreau potager et j'y place 3 pommes de terre que je viens recouvrir. Au fur et à mesure que le plant grandit, je viendrai rajouter du terreau. Pour comparer, j'utilise une terre différente et une exposition au soleil différente que l'autre tour à pommes de terre. Madame n'aimant pas l'esthétique de cette tour à patates, je trouve une solution pour cacher ça avec un vieux bac de récupération que j'avais fabriqué et peint. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire pour réussir cette culture totalement nouvelle pour moi. Mi-avril, c'est aussi le moment de semer les courgettes et autres courges. Ici, c'est une culture phare, au même titre que les tomates, pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, c'est une culture très facile à faire, et ça, dès le semis. Dans des godets assez grands, je viens placer 1 à 2 graines dans un terreau fin, et encore, les graines de courgettes ne sont pas difficiles. Je recouvre, j'arrose et hop au soleil avec un minimum de 12 à 14 degrés. Je ne sème jamais trop tôt car les plants de courge se développent très vite et comme je suis en région parisienne, je vais repiquer à la mi-mai. 1 mois de développement c'est largement suffisant. Autre avantage de la courgette, c'est que ça produit en abondance. Ici je mets généralement 4 plants au potager. C'est beaucoup, voire même beaucoup trop pour nous deux, mais cela me permet d'en donner autour de moi et d'en congeler pour l'hiver. Cette année, ce sera courgette verte, jaune, ronde de Nice et en nouveauté la variété dite blanche de Sicile.
En photo, vous pouvez voir tout le cycle de développement de la plante. Et pour finir, une idée recette, la courgette ronde de Nice farcie, un vrai délice. Viande hachée, sauce tomate, oignons, gruyère râpée. Pour finir la vidéo, petite astuce anti-limaces, anti-escargot. Mi-avril, vous pouvez y aller, repiquer des salades au potager. Mais attention aux ravageurs. Moi, pour venir les protéger, j'utilise des bouteilles découpées. Très efficace. Attention par contre à bien les enlever dans la journée, sinon elles vont souffrir de la chaleur. Et pensez à y retourner le soir pour les protéger. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.